je dis, vous allez comprendre de quoi je parle. Même quand c'est Dieu, ça fait mal des fois. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas, qui connaît les béatitudes? Vous connaissez, ça se trouve où? Matthieu combien? Matthieu 6. Yes. Ça se trouve dans Matthieu 6. Matthieu 6, nous avons les béatitudes. Et Jésus enseigne. Heureux, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, etc. Vous les connaissez tous. Mais beaucoup de chrétiens pensent, littéralement, que, en fait, si vous voulez, la règle d'or, en d'autres termes, dans la chrétienté, littéralement, ou la règle d'or de l'enseignement de notre Seigneur Jésus sur le mont du sermon, dans Matthieu chapitre 6, littéralement, ça veut dire que nous devons traiter, en fait, les autres comme nous voulons être traités. Amen. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Mais je veux vous enseigner aujourd'hui que ce n'est pas vraiment ça. Mais tu vas dire, mais pasteur Abou, nous venons de lire Matthieu chapitre 7, verset 12, littéralement. Mais quand tu étudies le texte, Jésus est beaucoup plus clair. Il dit, c'est la loi et les prophètes. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Maintenant, qu'est-ce que nous devons appliquer maintenant? Et c'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Ah, là maintenant, je sens que j'ai perdu tout le monde là. Alléluia. Mais je veux vous dire beaucoup, qu'est-ce que beaucoup pensent? Beaucoup pensent littéralement que la façon dont nous voulons être traités, c'est comme ça que nous devons traiter les autres. Mais je veux vous apprendre littéralement aujourd'hui que nous ne devons pas traiter les gens comme nous voulons être traités, mais nous devons traiter les gens comme Dieu veut que nous les traitions. Amen. C'est comme ça que nous devons traiter et c'est comme ça que nous devons grandir dans la maison du Seigneur, littéralement. Nous devons traiter nos frères et sœurs comme Dieu veut que nous les traitions et nous devons aussi traiter les gens du monde comme Dieu veut que nous les traitions. Dieu veut que nous les aimons, Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres et Dieu veut aussi que nous aimons les uns les gens, même qui ne sont pas dehors, même ceux qui ne croient pas la même chose que nous. Nous devons en d'autres termes aussi les aimer. Amen. Alléluia. Maintenant, si vous prenez par exemple la déclaration littéralement dans son contexte, on va le lire, Matthieu chapitre 7, plutôt Matthieu 6, on va lire littéralement en d'autres termes les béatitudes, plutôt Matthieu 5, je m'excuse, c'est pas Matthieu 6, c'est Matthieu 5, qui vraiment on avait raté, mais le Seigneur est bon, mais c'est juste 6 moins 1. Amen. Matthieu 5, la Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous à toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Quelle parole extraordinaire. Et ça, littéralement, c'était comme une nouvelle chose. Littéralement, c'était un nouvel enseignement. Et la Bible enseigne spécifiquement, justement, que quand Jésus enseignait, les gens étaient frappés, littéralement, de sa doctrine. Les gens étaient frappés parce qu'on n'avait jamais vu cela. C'est du nouveau, en d'autres termes. Amen. Alléluia. Mais nous allons apprendre aujourd'hui que nous ne voulons pas traiter les gens comme nous voulons même être traités, mais nous voulons traiter tout simplement les gens comme Dieu veut littéralement que nous les traitions. Amen. En fait, Jésus était en train d'enseigner littéralement, il disait que lorsque vous traitez les uns comme vous voulez être traités, vous avez accompli ce qu'on appelle la loi de l'Ancien Testament. En fait, si tu traites quelqu'un comme toi tu veux qu'on te traite, tu es juste dans la loi. Tu es juste en train d'obéir à la loi et aux prophètes. Mais nous voulons obéir littéralement à la nouvelle alliance, en d'autres termes. J'étais partagé, enseigné sur 2 leçons, sur une autre leçon, sur Dieu va faire une nouvelle chose. Vous savez, il y a 2 mots spécifiques littéralement dans la Bible pour nouveau. Il y a le mot néos et puis il y a le mot kainos. Kainos, ça veut dire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. En fait, c'est une évolution, c'est devenu meilleur. C'est en fait comme si tu dis, je ne sais pas moi, le cheval et la voiture. Vous voyez? Donc la voiture c'est nouveau, c'est quelque chose de différent, de plus performant. Mais quand on dit nouvelle doctrine, c'est effectivement kainos littéralement. Et ce que Jésus enseignait littéralement, c'était une nouvelle doctrine. En d'autres termes, ce que nous allons enseigner aujourd'hui, c'est meilleur littéralement que traiter les gens comme nous voulons être traités.
Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Amen. La norme, littéralement, est que le croyant du Nouveau Testament est en réalité, plutôt les enseignements du Nouveau Testament, c'est beaucoup plus élevé, littéralement, et beaucoup plus compliqué que les enseignements de l'Ancien Testament. Nous pensons, des fois, nous disons, ah non, c'est facile, l'enseignement du Nouveau Testament. Non, ce n'est pas facile. Moi, je trouve que c'est même beaucoup plus compliqué. Jésus dit ceci, si on te gifle sur l'autre joue, tu dois donner l'autre joue. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un petit test? Non, on va pas faire le test là. Aussi que je donne la gifle là, il va me donner une autre. Vous savez, c'est très difficile de tendre l'autre joue littéralement. Mais ça, ce sont les enseignements de Jésus. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31. La Bible dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Waouh! Ça, ce sont les enseignements du Nouveau Testament. C'est dans le livre d'Éphésiens. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il n'est pas en train de dire que non, tu peux juste en avoir un peu, ou bien tu peux légitimer cela. Non, je suis en colère parce que. Non, je suis méchant parce que. Non, j'ai ceci parce que. Non, il dit juste que cela disparaisse du milieu de vous. Mais ça, c'est pas facile, littéralement. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent en colère ici? Nous nous mettons des fois en colère, mais le Seigneur est en train de nous enseigner que ça doit disparaître du milieu de nous. Mais, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, littéralement. Regardez au verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, il est en train de dire littéralement, nous ne pardonnons pas parce que nous voulons être pardonnés. Non, nous pardonnons parce que nous aussi, nous avons été pardonnés par le Christ. Amen. C'est parce que Dieu veut que nous pardonnions littéralement. Voilà pourquoi nous devons être pardonnés. En fait, n'arrive même pas à une place où tu vas pardonner quelqu'un parce que tu veux que quelqu'un d'autre te pardonne. Mais pardonne parce que Jésus veut que tu pardonnes la personne. Pardonne parce que tu veux que Dieu te... C'est comme ça que tu dois traiter la personne. Jésus veut que tu pardonnes littéralement. Amen. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et je pense que s'il y a quelque chose, littéralement, qui freine beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le manque de pardon, ou du moins, je dirais, la difficulté à pardonner. Vous savez, des fois, c'est très, très difficile. Beaucoup d'entre nous ont été peut-être offensés d'une certaine manière. Mais vous savez quoi, j'ai appris quelque chose, et c'est peut-être pas une triste réalité, mais vous savez quoi, peu importe ce que nous avons fait, nous devons pardonner. Amen. On ne doit pas arriver à une place et nous arrivons à une place où nous disons, mais le degré de mon offense est tellement élevé, la Bible dit que tu dois quand même pardonner. Que le Seigneur baptise son esprit ce soir d'un esprit de pardon. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, en tant que croyant du Nouveau Testament, vous ne devez pas traiter les autres comme vous voulez être traités. Absolument pas. Parce que parfois, la façon dont vous voulez être traité par eux, n'est pas vraiment du tout la façon dont ils veulent être traités par vous. Est-ce que je vous convainc? Parce que des fois, moi, je veux qu'on me fasse ceci. Donc, moi, je veux, par exemple, qu'on me donne du chocolat. Donc, je vais donner du chocolat à quelqu'un. Mais peut-être que la personne ne veut pas le chocolat, n'aime pas le chocolat. Juste un exemple. Amen. Donc, la façon dont nous voulons des fois traiter les gens, ce n'est pas forcément comme ça qu'eux, ils veulent être traités. Mais tu dois être sûr d'une chose. Ils veulent être traités comme Dieu veut les traiter. Parce que c'est la meilleure façon, littéralement, de traiter les gens, littéralement. Amen. Très important. Et il dit, et parce que dans tout le temps, littéralement, nous ne sommes pas de très bons juges, littéralement, pour savoir qu'est-ce qui est bon de faire pour quelqu'un. Vous savez, des fois, nous devons prier, littéralement, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire, littéralement, pour notre voisin, pour notre soeur, pour notre frère, littéralement. Des fois, nous ne sommes pas bons juges. Des fois, nous disons, ok, je pense qu'on devrait le traiter comme ça. Mais non, nous ne devons pas le traiter comme ça, littéralement. Nous devons des fois prier, savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mon frère et ma soeur? Que veux-tu que je traite? Et vous savez, et surtout quand tu commences littéralement à rencontrer des gens, quand tu commences à passer du temps, et surtout même si vous vivez même dans la même maison littéralement, vous allez arriver littéralement à cette place-là. Et tu vas commencer à réaliser qu'en fait, vous êtes différents. C'est bizarre. C'est quand nous commençons littéralement soit à travailler ensemble ou à vivre dans la même maison que nous avons la révélation que, oups, nous sommes différents. Nous sommes différents littéralement. Mais si nous prions et que nous cherchons la face du Seigneur, Dieu va commencer littéralement à nous aider littéralement à voir comment nous devons interagir littéralement les uns envers les autres. Des fois nous sommes aveuglés littéralement
littéralement. Et souvent, vu que les gens n'acceptent pas la façon dont nous voulons faire avec eux, nous voulons littéralement sortir de cette relation-là en notre terme. Des fois, ce que nous faisons, c'est que nous fuyons littéralement les gens. Parce que les gens, on n'est pas à l'aise avec eux littéralement. Mais vous savez quoi, c'est tout simplement parce que nous ne prions pas pour savoir littéralement comment nous devons fonctionner avec les gens. Amen. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, comme je le dis, la norme pour les croyants du Nouveau Testament, c'est de traiter les autres comme Dieu veut que nous les traitions. Mais là, moi, j'ai personnellement réalisé quelque chose, surtout depuis que je suis devenu pasteur et que j'ai commencé à travailler littéralement avec les gens. J'ai compris quelque chose. Vous savez, quand tu commences à interagir avec les gens, tu vas commencer tu vas avoir des blessures des fois. Et même entre vous, des fois, vous allez vous blesser les uns les autres, littéralement. Et je sais que ce n'est pas plaisant. Mais vous savez quoi? Vous devez réaliser une chose. C'est que nous sommes un corps et les blessures qui sont en train justement de se faire au milieu de nous littéralement sont là littéralement pour nous forger en fait, pour nous aider à grandir, à devenir de meilleures personnes littéralement, à devenir des personnes spirituelles, à savoir littéralement comment nous devons interagir les uns avec les autres. Amen. Et ça c'est vraiment important. Par exemple, on prend l'exemple par exemple des parents. Est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. Il y a des parents ici. Par exemple, les parents dont l'adolescent est même rebelle. Par exemple, il y a des parents qui ont donné leurs enfants qui sont complètement, bon, c'est triste, qui sont rebelles. Ils ont éduqué leurs enfants, ils ont donné des conseils, ils ont fait toutes ces choses-là. Mais cet enfant ne veut pas être rebelle et il ne veut pas respecter, en d'autres termes, les parents. Et cet enfant devient rebelle, il devient même haineux. Laissez-moi vous dire que ça, c'est quelque chose qui fait très, très, très mal à des parents. En tant que parent, ça te fait très 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 mal. Même déjà à leur bas âge, tu te dis fais ci, il ne le fait pas, ça te heurte un peu, bien qu'ils soient des enfants littéralement. Quand vous êtes littéralement un parent, c'est très 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 dur à accepter. Je prends par exemple le cas d'un mari, par exemple, ou d'une femme dont le conjoint littéralement ne la respecte pas. Ou par exemple, tu prends un mari, quelqu'un qui est à la maison, et sa femme ne le respecte pas. Ou une femme qui est dans la maison, et son mari la torture, son mari lui fait du mal, son mari la maltraite littéralement. Pour cette personne-là, ça fait mal. Amen. Pour cette personne-là, oui, ça fait mal. Et j'ai eu des témoignages, des cas comme cela. Certains ont peut-être témoigné, ont souffert dans des situations comme cela. Et je comprends seulement qu'il y a des blessures. Mais Dieu veut littéralement, malgré cela, que nous traitons ces personnes-là comme Dieu veut que nous les traitions. Amen. Quand vous êtes littéralement l'épouse d'un homme, par exemple, l'épouse d'un homme qui ne sert pas Dieu, ou l'époux d'une femme, par exemple, qui ne sert pas littéralement le Seigneur, littéralement, et que cette personne vit même dans l'infidélité, littéralement, laissez-moi vous dire que ça fait mal. Amen. Ça fait très 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 mal. On prend encore un autre exemple, littéralement. L'ami, par exemple, à qui vous avez passé des milliers d'heures, vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne, à investir littéralement dans cette relation, pour que cette amitié grandisse, pour que cette amitié devienne forte. Et arrivé à un moment donné, tu te rends compte que c'est même en vain. Cet ami peut-être vous a trahi, cet ami vous a trompé, cet ami vous a manqué de respect. Laissez-moi vous dire que ça fait mal. Amen. Ça fait très, 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 très mal. Bon, là, celui-là, je ne voulais pas le mettre, mais bon, alléluia, mais c'est pas que je suis en train de prêcher pour ma paroisse, mais c'est juste une réalité. Le pasteur avec les membres d'une église rebelle, ce n'est pas vous, non, c'est juste un enseignement, ce n'est pas vous. Amen. Le pasteur avec une église où les gens sont rebelles, qui font n'importe quoi, ils critiquent littéralement, ils minent même le leadership littéralement. Vous savez, quand tu es pasteur, ça fait mal. Et bon, c'est dans l'enseignement. Amen. Je le dis juste pour montrer en d'autres termes, littéralement, qu'il y a certaines choses qui arrivent et qui nous font mal. Même de nombreux chrétiens pensent aujourd'hui, littéralement, que la norme de conseil, la règle d'or, littéralement, dans la chrétienté, c'est que nous devons commencer à traiter les gens, littéralement, comme nous voulons être traités. En d'autres termes, il m'a fait du mal, bah, je lui fais du mal aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. C'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas comme ça, littéralement. Et beaucoup de chrétiens sont convaincus aujourd'hui maintenant que l'enseignement du Nouveau Testament est beaucoup plus compliqué que l'enseignement de l'Ancien Testament. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 23. La Bible dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Vous connaissez cette histoire. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Waouh!
Ça, c'est une situation où tes enfants, ta femme, ils vont prendre le pot cassé justement de tes erreurs, littéralement. Mais la Bible dit ceci, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Il a supplié le maître, il s'est mis à terre, il a commencé à crier, Maître, je te demande pardon, je vais tout te payer, mais je veux juste que tu me donnes encore un peu de temps. La Bible dit au verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Il lui dit, écoute, tu sais quoi, tu ne vas plus rien payer. Pourquoi? Parce qu'il était ému de compassion. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? C'est que s'il y a un esprit, s'il y a quelque chose qui doit animer un enfant de Dieu, c'est la compassion. Nous devons avoir beaucoup de compassion les uns les autres. Tu sais, si tu as la compassion littéralement, tu vas être différent. Si tu as la compassion, tu vas pardonner facilement littéralement. Si tu pries pour la compassion littéralement, tu vas arriver à une place, peu importe ce qu'on va te faire, mais cette compassion va tourner cela littéralement en beaucoup d'amour pour la personne ou même pour les personnes. Je sais qu'il y a des gens littéralement qui n'aiment pas une catégorie de personnes littéralement. Il y a des pays qui n'aiment pas, ou du moins des groupes ethniques qui n'aiment pas une catégorie de personnes. Mais je vais dire ceci à l'église, il n'y a pas ça dans la maison du Seigneur. Nous devons avoir compassion les uns les autres. Alléluia. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui devait 10 000 au roi. Après, il a eu son pardon, il a supplié le roi l'a pardonné, et lui, quand il est sorti, il rencontre quelqu'un d'autre, littéralement, un de ses créanciers, qui lui devait combien? 100. Et la Bible dit ceci, son compagnon se jeta, regardez, après qu'il fut sorti, qu'il devait 100 deniers, il le saisit et l'étranglait en disant, paie-moi ce que tu me dois. Il vient juste d'avoir la compassion de son maître. Mais quand il est sorti, au lieu de pratiquer la même compassion, lui, il va pratiquer ce qu'on appelle la justice, littéralement. Tu vas me payer ce que tu me dois. La Bible dit qu'il l'a même étranglé. Comme si l'argent allait sortir, littéralement, de son ventre. En d'autres termes, si tu ne me payes pas, je vais te tuer spécifiquement, littéralement. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. La même demande que lui a fait littéralement au roi, aie patience avec moi, je vais te payer. Il devait agir exactement comme son maître. Vous savez, la Bible dit ceci, que tout disciple accompli devient comme son maître. Si nous sommes accomplis, nous devenons comme Jésus-Christ. Nous fonctionnons comme Jésus-Christ a fonctionné littéralement. Il devait dire, ok, je te remets ta dette, je te pardonne. Pas, je te donne même pas le temps de la payer. Je te pardonne, je te remets ta dette. Parce que moi aussi, j'ai expérimenté le pardon. Et Dieu veut aussi justement que quelqu'un d'autre expérimente le pardon à travers nous. Christ a manifesté beaucoup d'amour envers nous. Christ s'attend à ce que nous aussi, nous manifestons cet amour que nous avons reçu. Les uns envers les autres et même envers les gens de dehors. Amen. Très important. Et là, il se dit, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. Il a tout payé littéralement. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur. Il est qualifié de quelqu'un de méchant. Maintenant, nous avons vu dans Éphésiens que toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. En d'autres termes, la méchanceté, ça devient quoi? C'est que tu ne donnes pas ce que Christ t'a donné aux autres. Amen. Nous devons donner ce que le Seigneur nous a donné littéralement. Écoutez, j'ai bénéficié de la miséricorde, je dois donner la miséricorde. J'ai bénéficié de l'amour, je donne l'amour. J'ai bénéficié du travail de la grâce, et bien je donne la grâce du Seigneur littéralement. Donc nous devons fonctionner comme le Seigneur veut que nous fonctionnons. Nous ne devons pas fonctionner littéralement en fonction de nous. Et je comprends des fois que ça peut être dur ce que nous avons enduré. Mais tu sais quoi? Le pardon libère beaucoup. Le pardon libère beaucoup. Nous ne devons pas avoir peur de relâcher littéralement les gens. Amen. Très important. Il dit ceci, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Amen. Comme j'ai eu pitié de toi. Écoutez, nous n'arrivons pas à une place, je vous assure, où nous faisons la même chose que les gens nous ont fait.
Écoutez, ça c'est la loi et les prophètes. Mais nous devons faire le contraire dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance évoluée, une alliance meilleure que l'ancienne alliance, littéralement. Écoute, dans certains textes, c'est marqué le sang de la nouvelle alliance. C'est le mot kainos pour dire c'est quelque chose de mieux. Nous avons quelque chose d'autre. Nous avons une alliance supérieure à l'ancienne alliance. Écoute, si quelqu'un t'a manqué du respect dans la maison du Seigneur, please, ne lui manque pas de respect. Si quelqu'un t'a insulté, please, ne l'insulte pas. Si quelqu'un t'a fait du mal, please, ne lui fais pas du mal. Si tu as entendu que quelqu'un a comméré contre toi, please, ne fais pas cela. Si tu as vu que quelqu'un t'a négligé dans la maison du Seigneur, je t'en prie, ne fais pas cela. Amen. Amen. Ne fais pas cela. Et ça, c'est vraiment important. Il dit que son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il s'est retrouvé avec 10 000 de dettes. En fait, 9 900, parce qu'il avait 10 000 et l'autre l'a payé 100. Il va repayer ce 100 aussi, plus, en tout cas. Il est sorti de là perdant, en fait. Amen. Quand nous ne pardonnons pas, quand nous ne donnons pas aux gens comme Dieu veut que nous leur donnions, c'est nous qui sortons perdants. Amen. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Waouh! Je me suis toujours posé la question, c'est quoi cette affaire de pardon? De tout son cœur. Il ne dit pas de pardonner juste une moitié de son cœur. Il y en a qui disent, moi je pardonne mais je n'oublie pas. Non, il dit que nous devons pardonner. Waouh! Écoutez, ça, c'est pas facile. Nous devons pardonner de tout notre cœur. Ce roi a fait plus que la règle d'or parce qu'il était assez intelligent pour se rendre compte qu'il tenait dans sa main une dette qui était irrécouvable. Le roi a compris que tu sais quoi, c'est qu'il me doit, il n'est pas capable de la payer. Et je veux vous dire une chose, c'est que nous demandons, ou du moins c'est que nous attendons des autres, probablement qu'ils ne peuvent même pas le faire. Amen. Ils ne peuvent pas. Amen. Vous savez, des fois, il faut juste commencer à prier pour les gens. Et j'ai eu du mal à comprendre cela. Tu sais, quand tu commences à travailler littéralement avec les gens, tu vas juste, il faut arriver à un plat. Tu pries juste pour les gens. Parce que nous ne pouvons pas amener les gens à un niveau A, d'un niveau A à un niveau B. C'est Jésus qui amène les gens d'un niveau A à un niveau B, ou à un niveau C, ou à un niveau D, etc., etc. Mais nous devons avoir de la compassion les uns envers les autres. Amen. Très, très, très important. Il n'y avait aucun paiement pour qu'il pourrait extraire de son serviteur parce qu'il ne pourrait jamais compenser sa perte. Mais il réalisait littéralement que le pardon le libérait pour pouvoir continuer sa vie et briser ce qu'on appelle le cycle de la souffrance et de l'injustice. Il s'est rendu compte qu'à une autre chose, il faut juste arrêter le cycle. Sinon, ça va juste continuer et continuer et continuer et continuer. Mais si nous arrivons à une place, littéralement, et que nous avons de la compassion et que nous témoignons beaucoup de miséricorde, tu libères la personne et toi-même tu sors d'une prison. Et ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi le Seigneur a souffert littéralement à la croix, littéralement. Il a accepté littéralement de prendre littéralement et de payer le prix littéralement de notre péché. Nous n'étions pas capables de payer le prix de notre péché. Écoutez, mon péché est tellement immense, est tellement grand, littéralement. Je ne sais pas, j'en parlais la dernière fois avec un homme de Dieu, et il m'a dit quelque chose, mais je n'ai pas la phrase exacte dans mon esprit. Ils disent littéralement que Bouddha aurait dit littéralement qu'un simple petit péché est beaucoup plus épaisse que l'écorce terrestre. Ça veut dire ceci, ça veut dire qu'un simple petit péché, tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas le rembourser. Tu ne peux absolument rien faire. Et Jésus le savait. Nous sommes comme ce serviteur qui sommes en train de supplier le Seigneur, donne-nous un peu de temps. Mais même si tu nous donnes un peu de temps, nous ne sommes pas capables de payer notre péché littéralement. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde littéralement, a mis son trône, sa gloire de côté. Il a revêtu la chair et il est venu sur la terre pour que vous et moi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Alors, peuple de Dieu, je vous en prie, développons littéralement aussi cet esprit de compassion, cet esprit d'amour. Parce que Christ nous a montré c'est quoi l'amour. Je parlais avec un de mes collègues de travail aujourd'hui et il est musulman. Il me dit, frère, je ne comprends pas cela.
Il me dit, tout ce que tu dis, je comprends. Mais ça, je ne comprends pas. Comment Dieu peut venir et mourir et se laisser tuer par ses propres créatures et il ne dit absolument rien. Je dis, écoute, c'est ça l'amour du Christ. Nous ne comprenons pas l'amour du Christ. C'est un amour qui est juste incommensurable. C'est un amour qui est juste bizarre. C'est un amour juste qui dépasse l'intellect. Je ne comprends pas comment un Dieu si grand, si parfait, si puissant, qui a tout littéralement, qui a toutes les honneurs et toutes les adorations, peut laisser tout cela venir sur la terre, marcher sur la terre, se laisser cracher par sa créature juste pour vous et moi. Je ne comprends pas cela. La Bible appelle cela le mystère littéralement de la piété. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Il a été manifesté littéralement, prêché aux gentils, vu des anges littéralement. Le Dieu de gloire a marché sur la terre. Tout cela par amour. Tout cela parce qu'il veut nous montrer c'est quoi la règle d'or. Ne faites pas aux gens ce que vous voulez qu'on vous fasse, mais faites aux gens ce que Jésus veut que vous le fassiez. Amen. Amen. Très, très, très important. Nous avons besoin de fonctionner comme Jésus. Et peuple de Dieu, si nous commençons à voir les choses de cette façon, je vous assure, nous allons bouleverser Montréal. Nous allons bouleverser. Je comprends. Écoutez, avec le temps, Dieu me fait grâce. Je commence à comprendre un peu le spirituel. Je vais vous dire une chose. Le spirituel, c'est pas si compliqué. Le spirituel, c'est juste arriver à une place, littéralement, où tu fonctionnes exactement comme le Seigneur veut que tu fasses, littéralement. On te persécute, aime encore. Alléluia. Tu es fatigué d'aimer quelqu'un, littéralement, qui te fait du mal, aime la personne encore. Tu es fatigué d'accorder de la miséricorde et tu as l'impression qu'on te marche dessus. Tu as l'impression qu'on te bafoue. Tu as l'impression qu'on te manque du respect. Please, aime encore. Tu pries pour quelqu'un, tu as l'impression que la situation se dégrade, prie encore. Amen. Alléluia. Et la chose va commencer à changer à un moment donné, parce que ça, c'est la conduite du Nouveau Testament. Amen. Extraordinaire. Et vous savez, c'est des choses, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Amen. C'est vraiment comme cela. Vous savez, même quand vous êtes roi, ça fait mal. Jésus a fait ceci, mais même au Seigneur qui est Dieu tout-puissant, ça lui a fait très mal de venir sur la terre et de revêtir de la chair et d'aller à la croix pour vous et moi. Écoutez, ça faisait mal. Ça faisait mal d'être cloué à cette croix. Et vous savez, il était tout nu quand il était sur la croix, littéralement. Mais sur la croix, littéralement, c'est à vous qu'il pensait. C'était même pas à ses bourreaux. Et même sur la croix, il dit ceci, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Jésus, littéralement, nous a appris littéralement comment nous devons fonctionner littéralement. Il nous a appris à donner l'autre jour. Il nous a appris à donner la tunique quand on veut l'arracher. Il nous a appris littéralement à réagir dans le spirituel. C'est comme ça qu'il a agi littéralement. Beaucoup d'entre vous, littéralement, je sais, je veux le dire, je n'attaque personne, je vous assure, je ne sais rien. Je suis juste en train d'enseigner littéralement. Si ce n'est pas pour quelqu'un, mets à la poubelle. Mais si c'est pour quelqu'un, prends et applique-le à ta vie et le Seigneur va te bénir. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Je sais qu'il y en a qui se clashent dans la maison du Seigneur. Nous ne devons pas faire ceci. Amen. Et je vais aller même plus loin. Il y en a même qui se clashent à travers les médias, les médias sociaux. Il y en a qui vont mettre une certaine photo sur WhatsApp, juste pour affecter l'autre. Oublie. Un clash. Ok. Tu fais des choses pour affecter l'autre. La provocation. Non, c'est pas, faut pas faire ça. Alléluia. Et quelqu'un dise Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas faire ceci. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons avoir de la compassion les uns les autres. Nous voulons beaucoup nous aimer. Amen. Et vous savez quoi? Quand tu vas arriver à ce niveau, je vous assure, tu vas prier et Dieu va agir. Amen. Amen. Tu vas appeler le Seigneur et le Seigneur va descendre tout de suite. Amen. Très, très, très important. Regardez Matthieu 5, 38, la Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Ça ne veut pas dire maintenant on est devenu des mou, alléluia, le Seigneur, Lord, peace and love, alléluia. Non, ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. C'est je suis en train d'enseigner littéralement que tu arrives à une place littéralement où en fait, il te persécute, laisse-le. Mais prie pour la personne. Mais ne va pas commencer à dire, tu sais, moi là, ce type-là, il m'a persécuté. Mais comme Jésus a dit, je ne fais rien.
Ça, c'est ce qu'on appelle déguiser, littéralement. Non, ce n'est pas de ça que je parle, littéralement. Ce que je suis en train d'enseigner, littéralement, ne résistez pas, littéralement, à quelqu'un qui vous persécute. N'arrive pas à une place où ça devient comme la bataille. Non, nous devons arriver à une place où nous nous encourageons les uns et les autres. Je vais vous dire pourquoi j'enseigne cela aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que quand il y a un mouvement de l'Esprit du Seigneur, littéralement, comme la conférence que nous avons eue, c'est après cela que beaucoup tombent dans le péché. Amen. Alors nous voulons rester spirituels. Et si tu ne restes pas spirituel, tu vas tomber dans la chair et tu vas commencer à faire exactement, littéralement, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Amen. Très important. Donc nous voulons littéralement faire l'œuvre du Seigneur. En fait, ces versets montrent le contraste entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament. Le pardon, c'est l'obligation de pardonner. Amen. Le pardon, c'est pas genre, ok, je pardonne, mais non, le pardon, c'est l'obligation de pardonner. Comment un serviteur qui avait été pardonné à temps par le roi pouvait-il alors refuser littéralement d'accorder le pardon à un autre serviteur qui lui devait beaucoup à moins? Vous savez, il y a un lien inséparable entre accorder le pardon et recevoir le pardon. Si tu vas dans les Écritures, quand Jésus enseigne comment il faut prier, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons nos offenses. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Je vous assure, quand je prie cette prière, arrivé à cette partie-là, j'ai le cœur lourd. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'offensent. Et là, je dis Seigneur, il faut juste que tu m'aides à pardonner comme toi tu pardonnes. Aide-moi à jeter dans la mer de l'oubli, littéralement. Parce qu'il est en train de dire que si tu ne pardonnes pas, eh bien toi aussi on ne va pas te pardonner. Amen. Si tu ne donnes pas la miséricorde, bah, tu n'auras pas la miséricorde. Amen. Très, très, très important. Et le roi a pardonné, mais ça faisait aussi mal, parce que le roi devait payer 10 000 talents. 10 000 talents, ça faisait vraiment beaucoup d'argent. Je n'ai pas fait l'évaluation en termes contemporains de combien ça fait littéralement. Mais vous pouvez être sur une chose, c'est plus que 10 000 $. Amen. Ça fait mal, littéralement. Et vous savez quoi, souvent, on pose la question littéralement, mais pourquoi Dieu fonctionne comme cela? Pourquoi Dieu demande tant? Dieu demande tant parce qu'il sait que vous pouvez le faire. Amen. Sinon, tu ne serais pas dans le temps du Nouveau Testament. Tu serais dans le temps de la grâce, littéralement. Si tu n'étais pas capable de pardonner quelqu'un qui te persécute, tu ne serais pas né dans ce temps-là. Mais c'est parce que tu es capable de le faire, littéralement. Et nous devons juste, à un moment donné, arriver et aller contre, littéralement, la chair. Parce que la chair est forte. La chair, littéralement, tu sais, elle est forte. Mais l'esprit est bien disposé. Et nous devons arriver à une place et soumettre littéralement cette chair à cet esprit qui est bien disposé. Parce que si cet esprit bien disposé domine la chair, laisse-moi te dire que tu vas arriver à une place où tu vas faire des choses littéralement spirituelles et non charnelles. Amen. Très, très, très important. Maintenant, beaucoup de personnes posent la question. Maintenant, si Dieu est un, pourquoi à plusieurs reprises, littéralement, le Seigneur, littéralement, dans sa parole, il va parler littéralement du Père, il va parler littéralement du Fils, et il va aussi parler littéralement du Saint-Esprit. Dieu le fait littéralement pour montrer ce qu'on appelle la relation. Comment nous le voulons faire? Il est en train de montrer, en d'autres termes, le principe de la soumission, littéralement, en tant qu'humain, comment il s'est soumis littéralement à l'Esprit pour faire l'œuvre de l'Esprit, littéralement. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est que tu ne peux pas traiter les gens comme Dieu veut que tu les traites si tu n'es pas soumis au Seigneur. N'oubliez jamais ceci. Si tu pries, tu vas être spirituel. Mais si tu ne pries pas, tu vas être charnel. Alors, nous voulons prier. Nous voulons être spirituels. Nous voulons faire comme Dieu veut que nous fassions, littéralement. Et ça, c'est vraiment important. Tu sais, le terme fils dans les Écritures ne veut pas montrer quelqu'un d'autre. Le terme fils est en train de dire que Dieu a eu un corps. Dieu a fait un corps. Dieu est esprit. Amen. Et il est invisible. On n'a jamais vu l'Esprit du Seigneur. On ne l'a jamais vu dans sa forme physique. Il est esprit, littéralement. Amen. Et il est aussi saint. Voilà pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Maintenant, ce Saint-Esprit, alléluia, dans son amour, parce qu'il nous aimait littéralement, et dans sa relation paternelle, parce qu'il sait que nous sommes ses enfants, et que nous avons péché contre lui, et que nous ne pouvons pas payer le prix de notre péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé un corps dans le sein de Marie. Il est venu dans ce corps, littéralement. Il s'est comme incarné en un être humain, et il est venu pour payer littéralement le prix, le salaire de notre péché qui était la mort.
Le salaire de notre péché, c'est la mort. Nous méritons tous la mort, littéralement. Mais quelqu'un d'autre est venu payer le prix. Tu sais quoi, ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est que nous devons des fois payer le prix pour certaines autres personnes. Nous allons arriver à une place, littéralement, que telle personne va devoir faire quelque chose. La personne ne le fait pas. Paye le prix pour la personne. Fais-le. Amen. C'est l'esprit du Nouveau Testament. Et si nous arrivons à cette place et que nous développons cela littéralement, Dieu va faire de grandes choses. Nous allons commencer à enseigner littéralement à travers le comportement, à enseigner à travers notre façon d'être. Et les gens vont vous voir, ils vont dire, moi je veux être comme cette personne. Moi je veux faire comme cette personne littéralement. Écoute, nous devons juste faire comme Dieu fait. Amen. Amen. Et regardez, Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage, littéralement, quelqu'un m'avait dit, mais écoute, Fils, c'est différent, littéralement. Il y a le Père qui envoie le Fils. Non, ici le mot Fils, tu peux le remplacer par le mot corps ou par la chair. Tu peux le voir comme si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son corps. Il a formé un corps et il a livré ce corps littéralement pour le sacrifice littéralement ultime, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a fait un corps et je suis convaincu littéralement que quand le Seigneur est venu dans ce corps, il a aimé cette sensation de vivre comme un être humain, cette sensation de voir l'air qu'il a créé, cette sensation de marcher sur la terre, d'interagir littéralement avec les gens. Mais tu sais quoi, ça prenait qu'il donne littéralement tout ce qu'il avait de plus cher littéralement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? C'est que des fois, certains d'entre nous pensons littéralement que la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre ego. C'est notre réputation, ou l'estime que j'ai littéralement. Écoute, ce n'est pas ça le plus important. Nous devons arriver à une place où nous nous oublions un peu. Tu sais, il faut arriver à une place où nous mourrons. Écoute, peu importe, si tu me marches, j'ai un orgueil propre, et vous l'avez tous. Mais peu importe si on arrive et qu'on le marche dessus, c'est pas bien grave. Mais si ça peut aider au salut de quelqu'un, que le nom du Seigneur soit béni. La réputation, ce n'est pas important. De toute façon, je n'en avais même pas. Et vous non plus, vous n'en avez pas. Mais nous ne devons pas arriver à une place où nous recherchons littéralement la réputation. Ce n'est pas important. Nous devons rechercher à faire comme Dieu veut que nous. Moi, je veux juste faire comme Dieu veut que je fasse. Parce que de toute façon, après ceci, qu'est-ce qui va compter? Rien. Tout ce qui va compter, c'est notre relation avec Jésus. Si la trompette sonne, il n'y a plus de pastorat, il n'y a plus rien. Tout ce qui compte, c'est ta relation avec Jésus. C'est qu'est-ce que tu auras bâti dans le lieu secret avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui va compter. Alors ce que nous devons faire, c'est arriver à une place. Peu importe, c'est que tu es prêt à livrer littéralement pour le salut de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu es prêt à livrer littéralement pour faire la volonté du Seigneur? Livre-le. Est-ce que ça prend qu'on te marche dessus? Pas de problème. Mais moi, je veux être comme Jésus. Est-ce que ça prend qu'on te manque du respect? Fais-le. Mais moi, je veux vivre comme Jésus-Christ. Est-ce que ça prend littéralement que ton orgueil propre? Oui, mais moi, on ne me parle pas comme cela. Mais je suis même qui pour qu'on ne me parle pas comme cela? On a parlé mal à Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Dis à ton voisin, moi, je veux être spirituel. Je veux être spirituel. Amen. C'est ça là, le spirituel. Dieu a livré son corps. Il a livré la chair. Et cette chair veut dire qu'il y avait littéralement des sensations. Tu sais, quand on cloue une chair, ça fait très mal. Quand on te frappe, ça fait très mal. Quand on te parle mal, ça fait très mal. Et tu parles des gens qui étaient capables de mal parler à quelqu'un. C'était effectivement ces Romains-là qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ. Il a été humilié. Mais vous savez quoi? Il pensait qu'on l'humiliait. Mais dans cette situation, c'est Jésus-Christ qui était en train d'humilier le diable. Pas même les humains. Christ, on pensait qu'on humiliait Jésus, mais Jésus était en train d'humilier le diable. Et moi, j'aime cette chanson du frère René où il dit ceci: tu l'as humilié Satan en allant à la croix pour moi. Alléluia. Écoute, quelqu'un doit se lever à un moment donné et humilier le diable. Tu sais, on te manque du respect, aime la personne littéralement. On te fait du mal, aime la personne. Tu es en colère, tu ne te sens pas bien. Lève-toi et sois dans la joie du Seigneur. Tu es en train d'humilier Satan parce que tu fais exactement ce qui est différent de ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà pourquoi la Bible dit: soyez toujours joyeux. Peuple de Dieu, ne perdez pas votre joie, ne perdez pas votre courage, ne perdez pas la conviction que vous avez dans le Seigneur. Alléluia. Parce que vous êtes en train d'humilier Satan en vivant tel que vous êtes en train de vivre.
Vous êtes en train d'humilier le diable en faisant exactement comme le Seigneur veut que tu fasses. Quand tu te tiens pour le Seigneur, hallelujah, et que tu dis, peu importe ce qu'il va me dire, moi je veux faire ce que le Seigneur me demande de faire, et je ne veux même pas permettre, hallelujah, que même nos rapports interpersonnels viennent entraver ma relation avec le Seigneur. Je sais que ça arrive, des fois nous tombons, mais ce n'est pas bien grave. Humilie le diable en te le relevant. Amen. Hallelujah. Il est allé dans la tombe, mais il est sorti de la tombe. Il a humilié le diable. Hallelujah. Quelqu'un doit à un moment donné humilier le diable. Hallelujah. Quand ça ne va pas, les mains pour le Seigneur. Quand c'est triste, les mains pour le Seigneur. Quand ça ne va pas, hallelujah, de joie pour le Seigneur. Hallelujah. Quand tu n'as pas envie d'aller dans la maison du Seigneur, lève-toi, prends ce corps, dis-toi, tu vas aller dans la maison du Seigneur, parce que cet être est spirituel, ce n'est pas la chair qui commande, mais c'est l'esprit qui le commande. Alors lève-toi, allons dans la maison du Seigneur. Allez, mes pieds, allez dans la maison du Seigneur. En passant, allez, bénissez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Regardez Matthieu 16, Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On aurait pu même dire, tu es le Christ, le corps, la chair du Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant a eu une chair dans le temps. Ce n'était pas tout le temps, mais dans un temps bien précis, il a eu une chair. C'est ce qu'on appelle le corps de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Il a fait une chair et il est venu habiter là-dedans. Vous savez, Dieu a eu des habitations dans le temps. Il y a eu le tabernacle. Ensuite, il y a eu le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est le tabernacle en grand. C'est ça. Et après, il y a eu Jésus-Christ. Et après, il y a nous. Nous sommes le corps du Christ. Vous voyez? Gloire soit rendue à Dieu que ce n'est pas ce corps qu'il a envoyé à la croix. Amen. Mais il a envoyé son corps, le corps qu'il a fabriqué littéralement dans le sein de Marie, littéralement. C'est un corps littéralement qu'il a... Oh, mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Mais il a fait ce corps littéralement, il ne l'a pas livré. Mais il a fait un autre corps où lui-même a senti la douleur et il a pris tout le prix payé. Il a pris toute la souffrance que cela impliquait. Regardez, Jean 1,34 dit ceci. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est la chair de Dieu. Il est le corps de Dieu, littéralement. Et quand Jean l'a vu, Jean a rendu témoignage que c'était lui, le corps de Dieu. Nous devons arriver à une place que quand on nous voit, on doit dire que cela, c'est le corps de l'Église, c'est le corps du Dieu vivant. Amen. Extraordinaire. Maintenant, la raison pour laquelle la Bible utilise ces mots littéralement, c'est pour décrire littéralement comment la rédemption s'est faite. Si le Seigneur n'avait pas joué ces rôles-là, nous n'aurions pas pu avoir littéralement, en d'autres termes, la rédemption. Tu sais, nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit paternel ou l'esprit maternel. Tu sais, si tu arrives à une place dans la maison du Seigneur et que tu développes cet esprit-là, laisse-moi te dire que tu vas faire de grandes choses. Écoute, si tu es plus ancien, développe l'esprit paternel ou l'esprit maternel. Si tel ne le fait pas bien, c'est parce que la personne n'a pas encore compris. Moi, je suis beaucoup plus mature. Et quand tu développes cela, la compassion va commencer à se servir. Parce que ce qui anime littéralement les parents, c'est la compassion. Donc nous devons développer en notre terme ces esprits. Voilà pourquoi il est venu dans cette relation-là pour nous montrer littéralement que comme un fils est soumis à son père, en est-il que ma chair était soumise à l'esprit qui était en dedans de moi. Amen. Très important de comprendre ces principes-là littéralement. Ce n'est pas comme différentes personnes distinctes. Non, le Père n'est pas distinct du Fils, n'est pas distinct du Saint-Esprit. C'est pas qu'il y a le Père ici, le Saint-Esprit là et le Fils ici. Non, 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 non. Il y a un seul Dieu. Il est esprit et il est saint. Et nous l'appelons le Saint-Esprit. Mais pour nous sauver, parce qu'il nous aimait littéralement, pour nous montrer comment nous devons nous comporter, il a dit, ok, je vais aller comme un être humain. Il est devenu chair. Donc le Saint-Esprit a formé le corps et il est rentré dans cette chair. Donc il était en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il avait ces trois fonctions qu'il jouait en même temps. Extraordinaire. Extraordinaire, littéralement. En d'autres termes, Dieu est tout puissant, mais il est aussi une personne. Amen. Il est aussi une personne qui ressent littéralement des douleurs, littéralement. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ici? C'est que quand nous n'obéissons pas au Seigneur, il a mal.
Quand nous désobéissons, il a mal. Quand nous faisons à des gens du mal, il a mal. Parce qu'il s'attend à ce que nous faisions la même chose. Amen. J'en ai déjà arrivé où ça m'arrive souvent là, tu vois, tu finis de prier et tout, et puis boum, tes enfants font quelque chose, et puis boum, tu les corriges. Et là Dieu me dit, tu viens juste d'avoir la compassion, tu viens juste d'avoir demandé la miséricorde, et toi tu vas corriger quelqu'un d'autre. Après je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger les enfants, parce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour vous montrer littéralement comment Dieu peut parler, comment Dieu peut nous montrer comment nous devons fonctionner comme lui, il fonctionne. Amen. Et ça, c'est très important. Donc, nous sommes faits à son image afin que nous puissions comprendre comment il se sent. Et il ne voulait pas littéralement que nous pensions au calvaire en termes abstraits ou théologiques, littéralement. C'est pourquoi le calvaire parle d'un père qui est en train de sacrifier son fils, littéralement. Il ne voulait pas qu'on le comprenne d'une façon compliquée. Il voulait juste nous montrer littéralement l'esprit de la soumission à notre terme. Comme le fils est soumis au père, littéralement, nous devons arriver à une place où nous sommes soumis à l'esprit de Dieu, littéralement. C'est ça qu'il était en train de montrer. Il est en train de montrer que moi, en tant qu'humain, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur d'obéir à l'esprit qui est en dedans de moi. En fait, je n'ai pas eu peur de m'obéir à moi-même en tant qu'esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une façon de fonctionner que le Seigneur est en train de nous enseigner. Amen. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Nous devons être sensibles à l'esprit du Seigneur. Nous devons arriver à une place et dire, ok, même si on m'a fait du mal, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelqu'un est venu me demander une question la dernière fois, et la réponse, c'est ça que je lui ai dit. Je dis, ne regarde pas la relation avec le Seigneur sur est-ce que c'est péché ou ce n'est pas péché. Non, il faut le regarder ceci. Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Amen. Parce que des fois, certaines choses ne sont pas forcément péchées, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire. Que tu dois le faire, je vais dire. Mais voici comment nous réfléchissons. Je peux le faire parce que ce n'est pas péché. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut le dire ceci. Moi, je veux le faire parce que Dieu veut que je le fasse. Ou du moins, je veux le faire pour faire plaisir à Dieu. Ou je veux le faire parce que c'est comme ça que Dieu l'aurait fait. Amen. Très important de le comprendre littéralement. Maintenant, Dieu a fait un sacrifice impensable pour sauver sa créature, littéralement. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 6. La Bible dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Il n'est pas mort pour nous, littéralement, quand nous étions parfaits. Non. Il n'est pas mort pour nous, littéralement, quand nous étions de bien faire. Non. Il n'est pas mort pour nous quand nous sommes venus à l'église. Non. Il n'est pas mort pour nous quand nous avons décidé littéralement de le suivre. Non. Il est mort pour nous quand nous étions des impies. Il a payé le prix quand nous étions des impies. Il est allé à la croix alors que nous étions pécheurs. En fait, il est même allé à la croix même quand j'étais musulman. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi littéralement alors que moi je blasphémais son nom. Il a payé déjà le prix. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Je suis en train d'enseigner littéralement à ce beau peuple que nous devons arriver à une place où nous sommes prêts à payer le prix. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour le peuple littéralement, pour que vous êtes littéralement. Vous avez payé un prix fort. Et je l'ai dit dimanche soir, j'ai vu l'accomplissement de la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie. Pour cette conférence, la Bible dit spécifiquement, le peuple prit à cœur le travail. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez payé le prix. Devinez qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a oint le travail que vous avez fait. Il a béni le travail que vous avez fait. Et c'est dans cette direction que nous voulons maintenant aller. Nous voulons voir le réveil, n'est-ce pas? Nous voulons juste faire les choses comme le Seigneur veut que nous les fassions. Faisons le contraire. Même si on vous donne quelque chose qui n'est pas ce qu'on devait vous donner, faites le contraire. Marchons dans les voies du Seigneur. Et là, nous serons spirituels. Et là, en tant qu'Église, nous allons invoquer Dieu. Et Dieu va agir comme cela. Nous allons prier pour le salut des membres de nos familles. Dieu va les sauver comme cela. Nous allons demander que les gens viennent et qu'ils reçoivent le salut. Dieu va les sauver comme cela. Nous allons prier des choses, des situations. Dieu va débloquer des maladies. Dieu va sauver des gens.
Dieu va briser des jougs. Dieu va libérer des gens qui sont possédés littéralement. Nous allons juste prier. Écoutez, nous sommes en train d'arriver à une place. Et si nous allons dans ce sens spirituel, ça ne va pas être difficile que quelqu'un reçoive le don du Saint-Esprit. Nous allons juste prier, la personne va recevoir le don du Saint-Esprit. Nous allons appeler les gens au nom de Jésus-Christ et ils vont venir et ils vont servir le Seigneur, littéralement. Tu sais, les apôtres ont atteint ce niveau de réveil parce qu'ils étaient arrivés à une place où ils vivaient exactement comme Jésus vivait. Voilà pourquoi ils ont performé ce réveil. C'est des gens qui étaient complètement morts en eux-mêmes. Ils étaient tellement morts en eux-mêmes, littéralement, que le Seigneur, littéralement, leur disait, imposez juste vos mains. Même si ce n'est pas programmé que je les guérisse, je vais quand même les guérir. Parce que vous êtes morts en vous-même. La chair n'a aucune place dans votre vie. Amen. Amen. Très, très important. Maintenant, levons-nous tous ensemble. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 5, 7 et 8. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ce que je suis en train de transmettre vraiment de tout mon cœur à l'Église aujourd'hui, c'est que n'attendons pas que les gens soient parfaits. Ils ne peuvent pas être parfaits. Ayons juste le cœur. Amen. Aimons-nous tellement fort que quand les gens vont voir, ils vont dire aïe, 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 aïe. Eux là, c'est des disciples de Christ. Il dit aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Allons à l'encontre. Même si on fait quelque chose arrive, même ce n'est pas ce qu'il devait faire. Mais si la Bible nous demande de le faire, nous le faisons. Nous le faisons. Amen. Ça ne fait pas de sens, littéralement. Ça ne fait pas de sens. Vivre pour le Seigneur, je vous assure, je réalise au fur et à mesure que ça ne fait juste pas de sens. Mais vous savez quoi? Ça fait tout son sens. Ça ne fait pas son sens aux yeux des hommes, mais ça fait tout son sens aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons vaincre. C'est comme ça que nous allons gagner. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut juste battre les mains pour le Seigneur? Jamais expérimenté ce grand et puissant Dieu qui a donné sa vie pour nous. Vous savez, ça part par la repentance. La repentance, c'est que nous reconnaissons nos états et que nous changeons. Amen. Et que nous changeons. Si tu te repens, tu changes. Si tu es repenti, tu n'es plus la même personne. Tu abandonnes les anciennes façons de vivre et ça prend le baptême au nom de Jésus-Christ pour être lavé de tous tes péchés. Si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez l'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez recevoir cet esprit de nouvelle alliance, le nouveau vin, comme on dit, littéralement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Tu vas juste prendre ton voisin. Et si c'est une seule